Bien, je vous cache pas que je commence à être un petit peu sur les rotules. Vous voyez, c'est ma dernière semaine de parent à temps plein. Je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est à partir de la semaine prochaine, les enfants vont retourner gentiment à l'école et à la crèche. Et donc je vais recommencer à avoir une vie un petit peu normale, où je vais avoir plus de 30 minutes ici ou là pendant le dodo pour pouvoir faire mes trucs. Mais voilà, je garde le rythme, même s'il est un peu tard. Je voudrais qu'on continue ces vidéos finance parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime beaucoup ça, parce que c'est un petit peu c'est un de mes rayons de soleil de la journée. Vous voyez, j'ai plein de rayons de soleil avec mes enfants, en famille, etc. Mais j'aime aussi beaucoup ces petits moments passés ensemble. Cette introduction est beaucoup trop longue et c'est pas fini parce que là je vais me lancer dans une digression. Vous voyez, j'ai commencé à mettre les pieds dans le monde des cryptos et vraiment, hein, je vous le dis en toute sincérité, en termes de bullshit, j'ai jamais vu ça. C'est absolument hallucinant. Donc, dites-vous bien que quand je commence à geeker sur un truc, je vais vraiment le geeker. Donc, c'est-à-dire que je vais aller au fond des choses. Et voilà, donc ça va être le début d'une grande enquête. Il vous reste quelques heures quelques jours pour ranger vos chambres. Mais si je continue à voir autant de trucs aussi débiles, délirants, inutilement compliqués, mal foutus, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Donc ce monde des cryptos, ça va... Enfin, vraiment, hein, je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Donc faites vraiment attention. Rangez-moi tout ça, préparez-vous, parce que là, ça va être un audit complet. Ça va être un audit complet, et je manquerai pas de vous faire des petites vidéos sur mes aventures dans ce monde merveilleux, dans cet écosystème, pardon. C'est un écosystème, ça va faire mal. Enfin, voilà, j'attends toujours de trouver des choses utiles et intéressante. Là, pour le moment, j'ai vraiment envie de mettre des tatanes. Mais c'est décentralisé, tu vois. Tu peux pas prendre un mec et lui mettre des tatanes parce que c'est décentralisé, tu vois. C'est où je suis là, je suis pas là, tu vois. Je suis pas là, je suis caché. Bref, parenthèse refermée. Ce dont on va parler, c'est de la peur. Quoi, vous avez pas peur? Ça fait quand même un petit peu peur tout ça, mais quoi? Mais vous vous rendez pas compte? Là, tous les trucs qui se passent là, quand même, il y a des choses là, comment on va faire? Ce serait bien que quelqu'un fasse quelque chose, etc. Donc les marchés sont en train de baisser. Il y a de la peur, les marchés baissent, et ça, ce que ça veut dire, je me marre parce que j'imagine si quelqu'un découvre cette chaîne avec cette vidéo. Si quelqu'un découvre cette chaîne avec cette vidéo, il va se dire que c'est n'importe quoi. Non, non, il y a des vidéos sérieuses sur cette chaîne, là c'est juste, voilà, c'est une petite vidéo du soir, on est tranquille, on est posé, et donc ce que je voulais dire, c'est que... ce que je voulais dire, c'est que les marchés baissent. Voilà. J'ai un fou rire, on est entre potes, tu vois, on a le droit de se faire des petits fous rires. Ce que je voulais dire, c'est que les marchés baissent. Et si ça continue à baisser, et c'est bien parti pour baisser encore longtemps, on va commencer à avoir des points d'entrée intéressants. Ça va commencer à être sympa, il va y avoir de l'argent à se faire. Donc, tous les gens qui se demandaient, tiens, mais est-ce qu'il faut que je commence à investir, peut-être qu'il faudrait que j'y mette, etc., attendez pas que ça remonte. Regardez, là, il y a 2 semaines, etc., il y a plein de gens qui se disaient « Ouais, c'est dommage, là, je trouve que ça a beaucoup monté, mais je suis pas rentré, etc. » Attendez pas que ça remonte. C'est maintenant, c'est quand ça fait peur, c'est quand vous allez commencer à avoir des titres absolument catastrophiques dans les journaux qu'il faut commencer à investir. Donc, de toute façon, c'est toujours le meilleur moment pour investir, mais voilà, là, on devrait rentrer dans une séquence franchement baissière, donc commencez à mettre vos positions, quoi. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'euro est passé sous le dollar. Et là, c'est pareil, là, c'est quoi? C'est la fin de l'euro? Est-ce que ça veut dire que Jean Philippot et Jean Asselineau avaient raison? Calmez-vous les gars, calmez-vous la team 2%, ça veut pas dire du tout ça, ça veut dire par exemple que pour la première fois, j'ai reçu un dividende dont la valeur est moins importante en dollars qu'en euros, donc ça veut dire que mes dividendes ne m'ont jamais rapporté autant d'argent. C'est vraiment un des points importants pour comprendre pourquoi c'est tellement important d'investir, c'est que quand vous avez commencé à investir, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses que les gens considèrent comme des problèmes qui en fait sont des opportunités. Et donc
donc 1 € qui baisse, c'est une opportunité de collecter des dividendes qui sont plus importants. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire 1 € qui est plus faible que le dollar? Ça veut dire que ça devient plus cher d'acheter des choses qui sont en devise américaine, et donc que ça va être un bon moment de vous renforcer sur le marché européen. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une belle action française qui avait déjà pas mal baissé, mais je me suis dit donc c'est un bon moment pour rentrer dessus, et cette action n'est autre que Sanofi. Alors, je vais vous montrer ce que j'aime dans Sanofi. Alors, Sanofi, c'est une entreprise qui a un dividende qui augmente de façon régulière et de façon assez forte. Vous voyez, je sais plus à quel niveau est le rendement, je pense que le rendement est pas loin de 4%. Ouais, on a même dépassé les 4%, hein, donc on a un rendement qui est quand même vraiment intéressant. Et c'est un rendement c'est un dividende qui est bien couru par le bénéfice net par action, qui est bien couvert, pardon, par le bénéfice net par action. Donc vous voyez, c'est toujours aux alentours de 50%, voilà. Donc on est sur quelque chose qui est très soutenable. Et donc qu'est-ce que Sanofi fait avec le reste de l'argent? En général, cette entreprise va avoir tendance à faire des acquisitions, à acheter des concurrents, à acheter des nouvelles petites boîtes porteuses. Donc vous avez des comptes qui sont vraiment très bien gérés, et vous avez un free cash flow qui est tout à fait raisonnable, dans le sens, c'est un free cash flow qui, il peut avoir tendance des fois à faire un petit peu le yo-yo, parce qu'il y a des années où il gagne particulièrement d'argent, mais vous êtes quand même sur une tendance haussière. Dans le même temps, vous avez une entreprise qui est en train de réduire constamment sa dette. Donc voilà, c'est une boîte qui est intéressante. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dividendes aristocrates européens, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui, depuis, je pense, ça va faire plus de 20 ans, elle a été capable d'augmenter son dividende. Donc on est sur une boîte qui, pour moi, est très intéressante, et à ce prix-là, avec un rendement de plus de 4%, c'est vraiment un très bon moment pour rentrer dessus. Donc c'est pas la dernière entreprise européenne que je vais acheter dans les prochains jours. Dans le bataille des actions là de cette semaine, je pense que je vais vous faire une bataille entre deux entreprises européennes, parce que c'est le moment d'acheter. C'est le moment peut-être si vous voulez vraiment investir dans les entreprises américaines, peut-être faites-le via des ETF qui sont libellés en euros, parce que là, acheter avec des euros des trucs qui sont en dollars, ça devient un peu moins intéressant. L'autre chose que j'ai faite pour pouvoir m'adapter à ces conditions de marché, à ces conditions où on a une parité entre l'euro et le dollar, c'est que j'ai renforcé ma position dans mon ETF qui investit dans les entreprises européennes qui versent de hauts dividendes, parce que là c'est pareil, vous avez un rendement qui est quand même très intéressant. On va se rapprocher à nouveau de la barre des 6%, donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, hein, quand les marchés commencent à baisser. Donc vous savez que là, les marchés baissent et vont baisser sacrément. C'est le moment, ce sont de très belles opportunités d'augmenter les rendements de votre portefeuille. Ça peut être aussi des points d'entrée, parce que là, il va falloir attendre un petit peu, mais peut-être que vous allez avoir des belles boîtes américaines qui vont rebaisser. Voilà, si par exemple Google, Microsoft, Apple baissent fortement, je vais être tenté de les renforcer. Mais si vous voulez, le fait que l'euro soit passé sous le dollar, ça me donne plus envie de collecter mes dividendes de boîtes américaines et d'utiliser ça pour renforcer mes positions sur des boîtes européennes. Il y a des très belles boîtes européennes qui peuvent être chopées à des prix qui sont historiquement bas et avec de très bons rendements. Donc moi en tout cas, c'est ça que je vais faire. Et je vous rappelle à tous que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Bon, c'était un petit peu décousu, mais pour moi c'est important de garder le rythme. J'aime tellement cette chaîne, l'ambiance qu'il y a sur cette chaîne, les échanges qu'on a dans les commentaires, et j'ai beaucoup de projets pour l'avenir de cette chaîne. Ça va devenir important, ça va devenir de plus en plus grand, et je rigole, hein, avec l'univers des cryptos. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, et quand je commence à me lancer dans un truc et que c'est un niveau de complexité, de bizarrerie absolument assommant, et que je dois interrompre un processus pour m'occuper des enfants, etc., c'est peut-être pas le meilleur moment que j'ai choisi pour rentrer dans cet écosystème. Mais si je le fais, vous savez pourquoi? C'est parce que il y a différents paliers que je me suis fixé dans cette chaîne. À partir de 5000 abonnés, je vais acheter du Bitcoin. À partir de 10 000 abonnés, je vais mettre une somme significative dans un projet crypto porteur, t'inquiète. Et à partir de 100 000 abonnés, eh bien là, on va créer notre propre crypto. Donc il faut que je commence à essuyer les plâtres, il faut que je devienne un expert de ce domaine, et je pense que sur le chemin, on va bien se marrer. Donc pensez à vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.